Et avec nous, pour parler du sujet, bonsoir Nathalie, bonsoir Jean-François. Bonsoir. Je vous présente Valérie, Marina, Bonsoir. Élie, Nolwenn, Fabrice Bonsoir. Lucchini. Bonsoir. Donc grand, qui connaît bien votre métier, manifestement. Apparemment, oui. Apparemment. Nathalie, vous avez 39 ans, vous vivez à Périgueux, vous travaillez dans votre appartement et vous êtes la fondatrice de l'association pour le droit d'exercer la prostitution. Donc, vous voyez, elle revendique au contraire, c'est pas du tout dans la difficulté. Vous, Jean-François, vous avez 47 ans, vous êtes cofondateur du mouvement activiste Les Putes, c'est ça? Tout à fait. Et vous travaillez à la fois dans un salon de massage à Paris le jour sous le nom de Damien et le soir, vous dites sex worker sous le nom de maîtresse Nikita. Absolument. C'est ça. Tout à fait. Vous avez manifesté l'un et l'autre cette semaine à Paris. Vous y étiez, j'imagine, au Sénat hier. Alors, hier soir, nous y étions. Racontez-nous vos revendications, qu'on comprenne bien. Alors, c'est extrêmement. Alors, c'est concernant Le micro. Pardon. Je veux dire, c'est très. Une chanson, en fait. Oui, voilà. Je la chante de suite. Oui, non. Ou tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, ça sera ma chanson là que je vais dire. Je vais la causer. Donc, en fait, nous souhaitons l'abrogation tout simplement de la loi concernant le racolage actif-passif. Personne en France n'a jamais rien compris et on comprend toujours pas. Vous la connaissez cette loi, vous, Fabrice? Non, vous savez, je ne maîtrise pas totalement tous les dossiers. Mais là, c'est-à-dire que tout. Bon, Aujourd'hui, il y a la loi Sarkozy, Oui. qui est, quand il était ministre de l'Intérieur, il a porté cette loi sur le racolage passif. Et donc, le but était, à l'époque, disait-il, de faire la guerre au réseau de prostitution et notamment aux proxénètes. Et donc, aujourd'hui, les prostituées qui sont sur le trottoir et qui font Ou du en racolage appartement. passif ou qui en appartement sont condamnables via cette loi. On est d'accord? C'est plus que le racolage passif, c'est-à-dire que c'est le racolage dans son ensemble qui est pénalisé aujourd'hui. C'est-à-dire que jusqu'en 2003, on était dans une situation où la France était globalement abolitionniste, c'est-à-dire qu'on était plutôt considérés comme des victimes de réseaux, de proxénètes, des pauvres inadaptés sociales, etc. Et Sarkozy, finalement, avait un objectif très simple, c'était d'expulser un maximum d'étrangères. Et comme il y a effectivement un certain nombre de filles qui travaillent dans la rue, qui sont immigrées, éventuellement clandestines d'ailleurs, c'est une occasion ou jamais de profiter de cette pseudo-colère des riverains et donc de faire finalement une loi clientéliste et de faire du chiffre et donc de pénaliser de 2 mois de prison, et 3 750 € d'amende si on est pris en situation de racolage. Donc aussi bien actif que passif. Donc le fait simplement d'être sur un trottoir, effectivement, on peut être accusé directement de racolage. Alors, Ce qui fait qu'aujourd'hui, Fabrice, je raconte juste ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez beaucoup de prostituées qui étaient sur les trottoirs de Paris, qui vont dans des champs, dans des bois, et pour être éloignées notamment de la police. Et là, elles sont plus ou moins en danger, enfin beaucoup plus en danger. Soit elles se font prendre leur thune, soit leur capote par les flics, mais très souvent elles se font agresser par des sangliers dans les champs, beaucoup de sangliers. Fabrice, Merci. Cette loi, finalement, n'a fait qu'apporter une nouvelle forme de proxénétisme en France. Et c'est ça qui est terrible. Et je crois que beaucoup de gens en font le profit aujourd'hui. Et il est temps d'intervenir, entre autres, parce que, bon, après, cette loi est très... J'ai une question simple, parce que vous, en tant que travailleur du sexe, vous avez un numéro URSSAF. Oui, absolument. Ça veut dire que vous déclarez des impôts en tant que prostituée? Alors, pas en tant que prostituée. Moi, je suis déclaré en tant que conseiller en bien-être, par exemple. Vous êtes conseiller en bien-être. C'est exactement ce que dit Fabrice. J'ai voulu sexothérapeute, mais ça passait pas. Et en tant que travesti, travesti, vous avez le statut d'intermittent du spectacle ou pas, monsieur? Non, alors pour l'aspect domination SM, c'est plutôt le coaching à ce moment-là. Ça, c'est plutôt Valérie Davido, comme le coaching. Alors moi, je suis... C'est ça, du Coaching, vous êtes Alors moi, je suis inscrite à l'URSSAF et sur mon papier d'URSSAF, il y a écrit péripatéticienne. Ah, c'est écrit péripatéticienne? Absolument. Donc oui. c'est ça que je ne pige pas, moi. C'est Alors, qu'en même temps... L'état macro, c'est ça. Pardon? C'est l'état proxénète. Tu vois, Voilà. si tu donnes de l'argent à quelqu'un, Voilà, quand ça tu es veut dire. prostituée. Alors ça veut dire, je vais essayer d'être brève parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que on paye l'URSSAF en fonction effectivement de nos revenus. Ensuite, l'impôt sur le revenu Mais vous en êtes fonction payé en liquide.
Oui, c'est pour ça qu'on déclare pas Essentiellement, tout, parce que Enfin, sinon... Ah oui, d'accord. Je croyais que c'était une connerie. Non, mais alors là, c'est une Bah oui, bonne comment question. vous Alors pouvez déclarer effectivement, nous sommes réglés, enfin moi je suis réglée pour la plupart, pour quasiment tous mes clients en espèces. C'est la raison pour laquelle même à la télé, je dis que je ne déclare pas tout ou presque rien, parce que sinon, je bouffe plus. Et Puisque- au niveau des préservatifs, vous avez un abattement sur les capotes ou pas au niveau des impôts? Ça passe dans les charges, oui. Oui, ça peut être déductible, absolument. C'est pas vrai, mais- les préservatifs. Bah voilà. Tout à fait. Bah, Si c'est l'homme Bonne se question tient de une gorge- Fabrice Eboué, la Oui, première ce absolument. soir. Le ridicule va assez loin, c'est-à-dire qu'on a une copine qui a été contrôlée donc par le fisc et on lui a demandé quels étaient ses fournisseurs. Mais c'est qui ces fournisseurs? Bah, C'est c'est ses clients, Durex, quoi. Manix. Vous êtes solidaire du combat, Fabrice? Bien sûr. Ah. Mais je ne suis pas Il est Si. branché sur moi énorme. Énorme. Moi, ça fait très très longtemps que je pratique plus ça du tout. C'est dommage. Mais je peux venir vous voir avec grand plaisir Ah, voyez. pour m'élargir 15 jours mon à la rapport à la journée. psyché. Parce que il y a que ça M'élargir qui mon rapport à la m'intéresse. psyché. Oui, parce que c'est passionnant. Comme je vais faire un film la semaine prochaine, un long reportage sur les rues de Paris, je viendrai vous voir. Parce que j'ai envie de faire un film sur l'état de la France, sur la politique de la France. J'ai envie de faire un film, pas comme un citoyen engagé, mais j'ai envie de savoir ce qui se passe au-delà de la langue technocratique. Il y a une Mais chose pour qui qui- vous allez faire ce film, vous? Pour moi, je vais le produire et je le commence samedi prochain et Eh ça ben, très partira bien. à la Gaîté Montparnasse. Donc, vous savez, j'ai joué beaucoup Voyage au bout de la nuit à la Gaîté Montparnasse et il y avait beaucoup de sex shops. Et il y a des moments, certains soirs, où le public attendait dehors et je continuais le Voyage au bout de la nuit devant les sex shops. Donc il y a des images qui sont déjà prêtes où on voit... Quoi, après le spectacle, vous après le continuez le spectacle, je spectacle dans la continuais rue de temps en temps quand c'était génial. Et il y avait une phrase très... Oui, quand le public est complètement illuminé et qu'il se passe quelque chose qui dépasse tout, il m'est arrivé de continuer dans la rue gratuitement, comme un homme de gauche, gratuitement. Eh bien, j'ai fait... Vous savez, il y a un truc de Céline très beau, il subsiste en nous toujours un petit peu de curiosité, de réserve pour le côté du derrière. On se dit qu'il vous apprendra plus rien le derrière, qu'on n'a plus une minute à perdre à son sujet. Et puis on recommence encore une fois, cependant, rien que pour en avoir le cœur net, qu'il est bien vide, hein, et on apprend tout de même quelque chose de neuf à son égard. Donc j'ai eu des très belles, des très beaux plans. Et donc je viendrai vous voir. Et vous Non, habitez allez à quelle Périgueux, ville Périgueux, J'irai à Moi, je suis à- Périgueux. J'irai dans chaque micro, province. oui, donc je veux moi, que je ce suis de pacte Périgueux. présidentiel soit l'objet d'une réunion. C'est fini la France. Mais vous savez que c'est la copine d'Elie Semoun, Ségolène Royal, vous êtes au courant? C'est chevillé au corps que je sens en moi l'envie que la France soit réconciliée. Mais là, On n'est plus de gauche, on n'est plus de droite, on est intrinsèquement citoyen. Ah, vous êtes pour Alors l'ouverture. justement, Je en suis parlant de citoyen, il complètement- faudrait quand même peut-être préciser aussi Préciser. que de par cette loi, en particulier, on n'est toujours pas considérés comme des citoyens dans ce pays. Là, Parce je que pense qu'il y a finalement, un grand... on n'a aucun droit. Et on n'a pas le droit de louer un appartement, parce que sinon notre propriétaire, bailleur, est considéré comme proxénète. On n'a pas le droit d'élever nos enfants, parce que passé la majorité, ils sont considérés comme proxénètes s'ils font des études et qu'on les finance. On n'a pas le droit d'avoir des maris, des amis, etc. Parce que s'ils vivent avec nous, ils sont considérés comme proxénètes. Ça, etc., c'est la etc. réalité, hein. Et ça, c'est la réalité. En plus, effectivement, du fait que si on travaille dans la rue, c'est viol, c'est raquette. Le viol d'une pute n'est pas reconnu. Mais ça, justement, je vais Hein, savoir. parce que c'est considéré comme une passe gratuite. Mais à côté de ça, quand même, alors le versement de l'URSSAF, il est effectif, hein, puisque je Ouais, le vous payez paie. les charges, quoi. Mais alors, je déclare si peu parce que je n'ai pas tellement à déclarer que, alors, Combien vous à gagnez par certains mois, moments, Nathalie je ne le dirai pas parce que Non, je mais combien gagne vous zéro. non, mais combien vous déclarez vos Rien, impôts? rien, puisque Ah oui. il y a 6 ans encore, je tournais à quelques francs, quelques euros, et au jour d'aujourd'hui, c'est un client tous les 2 jours, voire très peu. Donc Depuis la loi. Depuis la loi. Donc maintenant, la petite... Alors, ça passe par beaucoup de choses. Moi, je reviens à Périgueux, hein, très connement, mais en tout cas sûrement, parce que Périgueux, on n'est pas complètement isolé parce qu'on est de Périgueux, c'est pas les vaches et les moutons. Lorsque je souhaite passer une annonce, j'ai travaillé 5 ans avec un journal. Je peux le citer là ? Non. Non. Alors j'ai travaillé avec un gratuit pendant quelques années. Vous mettiez une petite annonce comme alors- Élie, mais vous alors, c'était... je mettais- Oui, c'était une petite annonce. Non, je tiens à finir, Marc-Olivier. Je mettais sur l'annonce détente relaxation à Périgueux sur rendez-vous. Alors, numéro de fixe, numéro de portable et numéro de sirette. Bon, alors,
pas d'agression visuelle, pas d'incitation, pas de... Enfin, je veux dire, rien. Donc ça, depuis 2003... Enfin, c'est pas C'est du depuis racolage 2003 passif, ça. ça. Alors, je sais pas, ils savent même pas si c'est passif cas, ou l'annonce, elle actif. De passe toute plus. façon, ils savent même plus. Donc depuis lors, ça ne passe plus. Maintenant, je suis obligée de biaiser sur Internet, sur des sites qui ne sont absolument pas faits pour ça. Facebook, Donc, je suis presque Facebook, hors la Facebook, loi. oui, absolument. Bien. Facebook, c'est pour ça que Valérie Damido est sur Et Facebook. sur le journal, je me fais passer pour une petite nana toute seule qui a besoin d'un mec pour et sans parler On a bien pognon. compris. Donc finalement, on nous met on nous remet quelque part dans une certaine illégalité. En tout cas pour ma part, parce que j'ai beaucoup de chance. Je travaille en appartement, mais il y a des nanas et je terminerai avec ça. Il y a des nanas qui n'ont pas les moyens, comme moi, de supporter, de subir ça, et puis qui tout simplement se retrouvent sur les bords de l'île à Périgueux à tailler des pipes, simplement pour 20 €. Et le mec, il lui propose 20 € en plus, elles ne mettent pas de capote. Voilà. C'est ça, la Donc ça, réalité. c'est une honte, absolument. Et ça, c'est la réalité même dans une ville de 30 000 habitants. Donc ça devient très grave. Si on nous demande de payer de l'URSSAF, il nous faut des supports pour travailler. En l'occurrence, au moins la presse, où il y a marqué relaxation détente. Tout simplement, les initiés savent. Les autres ne nous appellent pas. Bien compris. Merci Nathalie. Merci beaucoup. Ça s'applaudit, ça, quand même. Bah, Fabrice va aller à Périgueux, là, pour le coup, mais sérieusement. On va vous voulez montrer votre livre, Fier. Donc on a écrit un manifeste politique qui s'appelle Fier d'être pute, pour déconstruire justement toutes ces idées préconçues sur la prostitution et revendiquer notre statut en tant que prostituée. Non, puis 20 € la pipe à Périgueux, moi je trouve que c'est quand même un renseignement. Ce ne sera pas moi que vous allez rencontrer. Ce sera, mais malheureusement, des dames qui, le Ouais, font. non, mais je comprends, c'est un peu, moi, c'est pas mon prêt, je ne le dirai pas. Ici, je ne suis pas là pour D'accord. ça. Mais malheureusement, il y a des nanas qui en sont rendues à ça parce que, elles ont des mômes à nourrir comme moi. Moi, j'ai une dernière petite puce qui a 2 ans. Mais elles cèdent à la pression et elles vont sur les bords de l'île. Et prix moindre et pas de capote. Ouais, vous avez des bouches à nourrir, comme on dit. Allez, on termine là-dessus. Merci beaucoup en tout cas d'être venu témoigner. Et l'un et l'autre, Valérie est consternée Il est où par les blagues. Il est derrière. Il est derrière. On va remercier également Fabrice Enchanté. d'être passé nous Bonsoir, voir. madame. Merci beaucoup.